création de 2024. Voilà, c'est un petit rituel que j'ai pris depuis janvier 2024. Une fois par mois, je vous mets, on regarde ensemble, voilà, ce que j'ai fait sur le mois précédent. Là, ça va être sur l'année, voir un peu. Alors, je ne dirais pas que c'est un bilan, hein, parce que bon, je suis toujours dans une continuité. Je fais, voilà, je me laisse aller dans ma créativité. Donc, j'ai pas forcément d'objectif à atteindre ou d'attente. Donc voilà, c'est pas vraiment un bilan, mais juste pour voir un peu tout ce que j'ai fait. En même temps, ce que j'ai fait au mois de décembre, hein, puisque vous l'avez pas vu. Et puis voir un peu mes carnets de 2025 également. Et ben voilà, voir un peu ce que j'ai fait en 2024, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je vais continuer. Ce que je vais plus faire, voilà, un peu tranquille, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi je suis penchée là. Mets-toi à droite. Allez, c'est parti. J'ai sorti déjà ceux qui sont finis. Voilà. Donc, j'ai fait des petits projets et j'ai fini pas mal de carnets cette année. 12. Alors, tous n'étaient pas vierges. Voilà. Il y en avait pas mal qui étaient déjà entamés en 2023. Mais j'en ai 12 arrangés dans la partie art journaux fini. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je vais juste commencer, voilà, pour vous faire voir les petits. C'est des petits projets que j'avais fait et que c'est bien sympa. Peut-être si vous les avez pas vus. Euh, c'est des mini art journal, hein, qu'on fait avec une feuille. Et que j'avais fait en live sur Patreon. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Patreon. C'est bien sympa à faire. On s'est bien amusé. J'en ai fait deux, moi. Et ce qui est sympa, ce qui est ressorti des filles sur Patreon, c'est qu'elles allaient s'en faire plusieurs hein, d'avance, sans les remplir. Mais comme ça, ben, avec le collage, tout ça, le pliage. Et comme ça, ah, pouf, quand elles partent en vacances ou autre, elles en ont plein d'avance. Donc c'est bien sympa. J'ai retenu l'idée. Il faut que, voilà, je vais aussi moi m'en refaire, surtout que j'ai plein de papiers. Et fainéantise d'enlever le nœud, sérieux, tu aurais été plus vite, hein. Allez, on change pas en 2025. Pourquoi faire? Pour être pire? Hop, franchement. Et celui-là, c'est pareil. Sauf que c'est pas la même couleur. Donc ça, c'est bien sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Patreon. Ça, c'est ce que je vous ai offert pour les vacances hein, de décembre sur Patreon. Vous l'avez accès gratuitement. Il faut juste être abonné gratuitement à mon Patreon. Et vous pouvez voir pour faire ce mini art journal que moi j'ai fait avec tous des tags que j'ai retrouvés dans mes tiroirs. Vous savez, je suis en pleine, depuis quelques mois, en plein rangement. Je trie et je me sers de ce que j'ai. Et j'ai retrouvé plein de tags vierges. J'en ai encore en plus. Et du coup, j'ai fait ce mini art journal que vous pouvez faire également pendant les vacances de Noël. Il est toujours accessible sur Patreon. Il faut juste être abonné gratuitement. Donc ça, j'aime bien, voilà, de temps en temps, faire des mini comme ça. C'est rapide, ça permet d'avoir au moins quelque chose de fini. Ça, j'aime bien faire. Alors, j'en fais pas toute l'année, hein, mais souvent, voilà, j'en fais deux, trois. C'est bien sympa. Ensuite, en petit, bah, je vais vous faire voir celui-là d'abord. Ça, c'est le prompt art qu'on a fait sur toute l'année sur Patreon. Et au mois de décembre, on a tout relié. Et on a. Allez, gros, hein. Il n'y avait pas de minimum ou de maximum de pages, hein. C'est un challenge qu'on a fait sur toute l'année.
Et ça nous a permis alors de travailler sur des chutes de papier. Vous voyez, il y a des tailles différentes. Voilà. Déjà, l'année dernière, en début d'année, déjà, j'ai commencé à ouvrir les tiroirs, à vous faire ouvrir les tiroirs pour dire de regarder ce que vous avez comme matériel. Parce on cumule, et puis on s'en sert pas, donc c'est dommage. Donc c'était pour le challenge Prompt Art, son but c'était ça, d'utiliser ce qu'on a. Donc sur toute l'année, par rapport à ce que moi j'avais comme produit, je vous ai fait voir des techniques, comment utiliser votre matériel. Et puis on a fait toutes ces pages, donc non reliées, hein, bien sûr. Et puis au mois de décembre, eh ben, on a tout relié. Donc certaines avaient 4 cahiers, moi j'en ai 3. Selon le nombre de pages que voilà, chacun a fait. On a fait des tableaux abstraits, c'était bien sympa, des transferts, du collage, les brochures que j'ai depuis des années que j'oublie d'utiliser. J'ai le soleil qui se ramène, je vais plus rien voir. Tout. On va pas se plaindre, hein, mais hop. Et du coup, voilà, on a fait tout ça. Donc ça, vous pouvez retrouver les 12 vidéos sur toute l'année 2024 du Prompt Art et celui du mois de décembre avec la reliure de celui-ci et voilà, tous les petits mots, les citations, toujours sur la liberté. Sur quoi j'ai fait? Ah oui, ça y est, je vous écris une lettre. Je me souviens. Donc j'avais écrit quelques phrases. J'ai fait une synthèse de quelques phrases de 2 artistes. Je ne sais plus lesquels, je les notais. Alors, Louise Bourgeois, qui après j'ai repris des phrases à elle. Ok, ça y est. Ça, c'est encore Louise Bourgeois. Et après, au milieu, il y a Louise Bourgeois et. Elle est où? Anaïs Nin. Voilà. Donc, tout le long, il y a des textes de Louise Bourgeois et de Anaïs Nin avec des citations euh, d'elle. Voilà, 2 artistes très libres. Donc, voilà, c'était le but en décembre de choisir ce qu'on allait vouloir raconter à l'intérieur. Donc voilà, comme ça j'ai fini l'année avec un art journal de fini. Euh, voilà, j'ai pris un morceau de tissu. Il était trop petit, j'en ai rajouté d'autres. Donc cela va, bien sympa, j'aime bien un peu, voilà. Ça c'est vraiment mon univers un peu, voilà, grunge, euh, pas droit, de travers. Qu'est-ce que je vous montre? Allez, là j'ai 3 petits. Ça c'est un sketchbook. Il est fini celui-là? Oui, il est fini. Il est fini, oui. Ah oui. Donc c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Toi, t'es pas dans la bonne case. Ah bah si, il est fini, que je suis bête. Là, c'est les carnets finis, oui, ça y est. J'ai le soleil là. Vous allez avoir le thé là du soleil. Oui, donc si cela. Donc ça, c'est le sketchbook que j'ai commencé en janvier, hein. Ah, non. Février. Février, et je l'ai fini en juillet. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour moi essayer mes brouillons, tester une idée. Ça, c'est beaucoup ce que je fais à la maison, le soir ou le week-end, ou le matin au réveil. Ça dépend. Je suis très créative au réveil avec mon premier café. J'aime bien dessiner ou gribouiller. Celui-là, alors celui-là, j'ai marqué. Ça fait 2 ans à peu près que je marque au début et à la fin. Ouais. Celui-là, je l'ai commencé en mars 2024. Je vais y faire principalement des croquis à la gouache, des scènes de vie, piochés dans les magazines et dans les livres d'art. Donc souvent, je marque donc la date et qu'est-ce que j'ai envie d'y faire dedans.
qui correspond pas toujours après. Et à la fin, souvent, je dis ce que j'ai réellement fait dedans. Donc là, ben voilà, hein, de la gouache, du dessin. Je me suis bien amusée dans celui-là. J'ai fait un peu de tout. Celle-là, je l'adore. Ma guerrière. Là, c'est plus romantique, hein. Là, c'est du Monet. Là, c'est du folle. Mais je me soigne. J'aime bien aussi ça. Ça, voilà, c'est vraiment un univers que j'aime bien, très sale, sali. J'aime pas quand c'est propre. Euh, pour moi, ça, j'ai du mal à exprimer ce que j'ai envie de dire quand c'est propre. Il faut que ça soit, voilà, c'est mon caractère qui fait que j'aime vraiment quand c'est le bordel. Parce que dans la vie, rien n'est jamais très carré, propre, tout beau, tout joli, comme on peut voir un peu partout sur les réseaux. Vous voyez jamais ce qu'il y a derrière les caméras. Donc, moi, j'aime bien, voilà. Ça, c'est la réalité du monde en plus. C'est le bordel. Donc, j'aime bien, voilà. C'est ma façon. Quand je sais que je fais un peu trop propre, à la fin, je vais toujours venir y faire le bordel. C'est plus fort que moi. Vous voyez, comme ici, là, hop, je réveille les trucs, hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Ça, je me suis bien amusée à le faire. Toujours mes vieux papiers. Bon, ça fait des années, hein. Des années que je collectionne le vieux papier. J'ai interdiction de moi-même d'acheter du vieux papier. Des vieux livres. J'en ai trop, trop. Je les utilise, hein, mais voilà. Et dans celui-là, qu'est-ce que je me suis dit? Cet art journal est fini le 30 avril. Plusieurs croquis, puis des essais, reproductions, puis enfin j'ai trouvé comment mélanger mon univers avec mes différents médiums, gouache, papier, néocolore, crayon aquarellable, et raconter des histoires avec mon univers rebelle à continuer. Vous voyez, c'est bien de marquer après son ressenti, parce que même moi, hein, quelques mois après, alors j'imagine dans quelques années, euh, je, je fais tellement de choses par moment que j'oublie en fait des choses que j'ai fait. Donc, de temps en temps, c'est bien d'y revenir, mais voilà. C'est une bonne idée si vous voulez d'écrire au début et à la fin, avant de commencer, et quand vous l'avez fini. Voilà. Comme moi, j'aime bien. Ça fait 2 ans à peu près que je fais ça, et parce que j'oubliais à chaque fois de mettre les dates. Oui, bien lourd celui-là. Allez, combien? 13 minutes, Florence. Celui-là, ça, c'est la collection Arthur. J'adore. Très, très grunge, pleine de texture. J'aurais bien aimé les faire cela. Art Journal commencé au mois de mai pour continuer mes explorations de collage et de portraits gouache acrylique au gré de mes envies et de mes aspirations. Alors, par moment, vous voyez, j'aime bien aussi, je sais plus qui c'est qui m'avait fait la réflexion en commentaire sur YouTube. Alors, pas la réflexion, la remarque très positive, hein. Que, alors c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais ça m'arrive de ressortir mon côté douce. J'ai un côté douce caché quelque part. Mais je trouve que voilà, dans mon art, quand je veux ressortir mon côté douce, je l'aime bien aussi, hein. J'en fais pas souvent. euh, mais de temps en temps, je l'aime bien. Et on m'avait fait la réflexion, la remarque que ce côté-là m'allait bien aussi. Donc j'essaye un peu plus d'être douce quand je crée. Ça me fait rire parce que euh, même dans ma vie de tous les jours, je suis gigot, j'y vais, je fonce, je passe pas par quatre chemins. Mais le matin au réveil, avant que je mette un pied par terre, c'est là où je suis la plus douce. Donc si vous voulez que je sois douce, c'est le matin au réveil.
Mais après, c'est quand, voilà, quand je suis réveillée, c'est foutu. Je suis partie, je suis hop. Et c'est vrai que quand je fais des créations, alors j'en ai pas, j'en fais pas beaucoup, mais moi, je remarque qu'à ce moment-là, quand je les fais, je suis plus posée, je suis tranquille. Voilà. Mais je pense pas souvent en faire, hein, parce que j'ai peut-être plus de choses à dire. Voilà, moi, je crée parce que j'ai des choses à dire. Je crée pas pour que ça soit beau, je crée pas pour que ça plaise, je crée pour m'exprimer. Et parce que j'ai toujours eu du mal à m'exprimer à l'oral. Voilà. Et du coup, il faut sortir les choses. On ne peut pas tout garder pour soi. C'est pas possible. Donc, moi, ma façon d'évacuer les choses, c'est d'aller les mettre dans mes carnets. Donc, à ce moment-là, je m'en fous complètement. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'art journal, hein, vraiment pour me défouler, hein. Vous voyez, comme là, je gribouille, bon, peut-être que certains vont dire c'est brouillon, mais je m'en fous. Je fais pas pour que ça vous plaise. Je le fais parce que ça me défoule et que j'ai commencé à partager avec ma chaîne YouTube parce que je me suis dit autant d'autres personnes ont besoin de ce défouloir. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. J'ai commencé en 2000. Ah non, ça va faire 5 ans, Florence. Non, 4 ans? Ah non, ouais, 4 ans. Que j'ai commencé. Et c'est vrai qu'au tout début, je vous disais que pour moi, ça a vraiment été le déclic, l'art journal et le mix média, pour pouvoir faire le bordel, m'exprimer, éviter de tuer les gens, entre guillemets, hein. Mais voilà, de tout sortir ce que j'avais en moi pour pouvoir ne pas trop cumuler parce que c'est pas bon. Donc, c'est toujours ma vision à aujourd'hui. Même si j'ai évolué, que je fais des portraits, que j'essaie de dessiner sans me prendre pour une dessinatrice, ni je ne suis pas non plus une illustratrice. Donc je ne cherche pas à faire du beau. Je ne cherche pas à être parfaite, dans le sens où de toute façon la perfection n'existe pas. Ça peut vous plaire ou ça peut pas plaire à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi chercher à plaire chacun regarde avec ses yeux. Donc c'est vrai que ce côté-là, j'ai plus du mal à le retransmettre avec mon côté douce, puisque le début pour moi, le départ de l'art journal, ça a été le fait de pouvoir dégueuler ce que j'avais en moi, si vous voulez, pour vraiment, voilà, dire, voilà, je crache, voilà. Et du coup, le côté doux, c'est plus compliqué pour moi, même si je l'aime bien. C'est plus compliqué pour moi. Alors, pas que j'ai toujours des choses à dégueuler dans mes carnets, hein, c'est pas ça, hein. Euh, c'est pas facile à expliquer en fait. Débrouillez-vous avec ce que je vais vous dire, et puis peut-être que vous comprendrez si vous êtes dans la même situation que moi. Si c'est pas le cas, pas tant pis. Donc, et celui-là, à la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Juillet, ah oui, j'ai commencé au mois de mai et j'ai fini au mois de juillet. Il m'a servi à occuper mes mains et mon esprit pour cette première semaine de juillet. Il y a du bon, du moins bon. Le principal, c'est que j'ai pu faire pause avec mon cerveau. Donc ça, c'était le 7 juillet. Et oui, c'était après le décès de ma maman. Donc il m'a beaucoup servi aussi à m'occuper l'esprit. Cela, allez, je vous montre cela. Combien on est? 20 minutes. Celui-là, est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit. Commencé en février 2024, il est composé de papier 300 grammes. Il contient du coton. Il sera réservé pour les dessins, les portraits, gouache, peinture. La suite à la fin de cet art journal pour savoir ce que j'y ai fait vraiment. Oui, parce que souvent, je commence avec une idée et ça finit pas pareil. Encore beaucoup de texture, ma pomme d'amour. Et j'essaye toujours plein de couleurs. Je m'arrête pas. J'ai pas une palette. J'aime certaines couleurs, mais j'aime bien essayer. Voilà, j'essaye de plus en plus du rose.
le violet. Il faudrait que je travaille un peu plus le jaune. Je travaille pas souvent le jaune. Parce que même si c'est pas forcément des couleurs que moi j'aime bien, voilà, ça c'est des couleurs que j'aime bien. Et cette année, voilà, j'avais rajouté le violet. Eh ben, celle-là, c'est celle qui a servi à faire les cartes que j'ai mis dans les commandes. Et j'aime bien, vous voyez, cet univers, hein, le vieux papier déchiré. Ça, c'est un modèle d'une page de magazine, mais c'est pas un mannequin, c'est un glaçon en forme de femme. Donc c'est un glaçon. Et j'ai adoré avec ce long cou. Voilà, je travaille un peu plus souvent les longs coups. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, les longs coups, le vieux papier. euh, voilà, j'essaye un peu de resserrer quand je veux faire des portraits. Après, voilà, je fais encore beaucoup de collage parce que j'adore le collage. Bon, elle est en pyjama. Provocation, vous voyez. Ça, c'est un transfert. Donc, ça, je fais beaucoup aussi. Collage, transfert. Le jaune, ah, j'en ai fait quand même un, vous voyez, un transfert. Et là, vous voyez, j'ai raconté une petite histoire sur elle. Un truc inventé. Et là, c'est ma préférée, celle-là. C'est ma chouchou. Alors, le modèle en soi, je l'ai fait plusieurs fois, elle. Et cette rousse, qui est entre parenthèses, j'aime pas dire entre parenthèses, mais euh, certains professionnels vont regarder, ils vont dire, non, mais il y a plein de défauts, ça va pas, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Alors que moi, je l'adore. Parce que moi, ce qui compte, c'est pas qu'elle soit parfaite, c'est que quand on la regarde, on comprend ce qu'elle veut dire. Vous voyez, c'est pour ça que je fais des portraits plus. Alors, après, moi, j'aime bien, c'est surtout les yeux. On exprime avec les yeux. Donc, ce que j'ai envie de dire, vous voyez, là, il n'y a pas de mots, donc chacun peut, quand il la regarde, penser à quelque chose. Donc, les défauts ou la perfection, je m'en fous à ce moment-là. Donc, c'est vraiment plus l'expression et ce que j'avais envie de dire moi à ce moment-là. Donc, après, chacun, il voit ce qu'il veut. Mais voilà, moi, j'y vois plus de défauts, j'y vois, voilà, j'aime bien. C'est principal, je dirais. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fini cet art journal fin juin 2024. Je suis contente de tout ce que j'ai fait dedans. Je me suis amusée, j'ai exploré, collé, dessiné, peint. Je trouve que cette année, je me régale vraiment dans ma créativité. Merci à mes arts journaux d'être là. Vous voyez, c'est c'est mes bébés, les arts journaux. C'est bien, voilà. Et toi, je me souviens même plus que j'avais écrit ça. Je passe vite à autre chose, en fait. Pour moi, c'est fait, c'est fini, hop. Par contre, dans l'année ou les mois qui suivent, de temps en temps, voilà. Alors, peut-être plus les journaux, les sketchbooks, pour moi, après dessiner, mais c'est vrai que j'ai repris un peu la peinture sur tableau et je sais que, voilà, j'ai fait quelques fonds, il y en a qui sont là derrière, il y en a un qui est là devant, il n'est pas fini. C'est que je reprendre mes carnets et me dire autant, bon, bah celle-là, je l'aime bien. J'ai fait tel fond, tiens, ça va aller bien avec celle-là, je vais la repeindre. Alors, elle sera sûrement différente parce que on refait jamais deux fois la même chose. Mais voilà, ils auront but à être sortis. Celui-là, je l'ai enfin fini. Je l'avais commencé en 2022, hein, quand j'étais à Carpentras, pour la formation Lentinfast. Oui, bah oui, c'est marqué. Lenfast It 2022. Que j'ai pas tout fait la formation, certaines ne m'intéressaient pas. Et tout en anglais, c'est chiant. Voilà. Comme je suis une quiche en anglais. Et du coup, bah, je l'ai continué hein, quand même. Le pauvre, je n'allais pas le laisser comme ça. Et bah, depuis 2022, je fais des créations. Et il est enfin fini. Donc il y a de tout, du collage, des transferts, de la couleur. Toujours avec aussi du texte. Il y a du bien, il y a du raté, ça c'est un transfert.
euh, du collage, très féminin. Il y a de l'abstrait, vous voyez? Et des trucs plus doux, vous voyez? Et je l'aime bien, ouais, je l'ai fait au mois de mai, là, c'est la belle de mai, je l'ai appelée, du coup. Parce que sa robe, elle est en fleurs. C'est une page de magazine, donc c'est un mannequin de magazine. J'ai découpé et je sais plus ce qu'elle tenait dans ses bras et j'ai découpé ce lampadaire sur une autre page et je l'ai inclus. Et sans toi, la vie n'a pas de sens. Donc ça me faisait un peu rire le fait qu'elle dise à son lampadaire, au rythme de l'art. Donc là, voilà, c'est pareil. C'est plein de collages d'abord. Après, là, je suis venu faire du jus très liquide, de blanc, de noir. Après, j'ai collé elle. Donc, vous voyez, on voit un peu encore créativité. Voilà, ça, c'est le genre de page voilà, que je fais depuis quelques années maintenant, hein. Donc, je suis très à l'aise pour les faire. Là aussi, voilà, très page de magazine. Plein de collages. Là, j'ai dessiné l'œil, un peu de coulure. Vous voyez, il faut toujours que je vienne salir. C'est comme ça. Hop, j'aime bien. J'aime bien cette petite. Je commence à être un peu plus à l'aise avec les mains. Ça ressemble un peu moins à des saucissons. Mais bon, c'est pas grave. Des transferts, des dessins par-dessus un transfert. Là, pareil, là, des transferts. Un peu de poésie, de Baudelaire. Elle, vous voyez, c'est pareil. Elle a quelque chose. Bon, là, je sais pas ce qu'elle a eu. Je pense que quand j'ai refermé, que j'avais. Elle a dû se prendre quelque chose. Du produit. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, elle brille. Elle a quelque chose, même si on voit, vous voyez, son visage, il est difforme. Mais quand je le fais, moi, à ce moment-là, je le vois pas. Et là, il y a un reste de peinture, je vois que j'ai fait des traces. Je suis vraiment dans le regard, donc moi, je les aime bien quand même. J'aime bien mes défauts. Je sais pas si ça peut se dire, mais je le dis quand même. J'aime bien. J'aime bien cet univers-là, ces deux styles de femmes. J'avais écrit un petit texte aussi, de l'abstrait, hein, j'aime bien. Bon, ça, c'est un truc rigolo, hein, c'est très ironique, très. Ça fait du bien, ouais, nos prises de tête. Et pour finir, en septembre, ah, je l'ai fini en septembre. Ici, il y a beaucoup de travail aussi sur cette page. Euh, Ah oui, bah, c'est pour ça que j'ai écrit là, en fait. Il y a du collage de papier, il y a du transfert, du collage aussi de personnages, un jus de sureau du jardin. Et ici, j'en ai pas mis, c'est le fond de base. J'aime bien aussi, ouais. Et qu'est-ce que j'ai mis? Aujourd'hui, l'optimisme est une nécessité pour préserver sa santé mentale. Et en fait, ça me fait penser un peu à l'univers Famille Adams, avec une citation très positive qui est à l'opposé de ce qu'on pourrait croire quand on regarde cette page. Ça, j'aime bien aussi faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fini quand? Septembre 2024. Je suis contente. Pas mal de pages à explorer pour continuer l'évolution sur les portraits. Je m'auto-encourage. Allez. Ça, c'est le carton rouge. Je crois que c'est mon chouchou de l'année. Un truc tout con, hein. Du carton, octobre 2024, c'est ce qu'on a fait sur Patreon. Et c'est mon chouchou, voilà. J'adore les quatre portraits que j'ai faits. Voilà, là, il n'y en a pas un où je dis, voilà, pour moi, ils sont tous parfaits. Je les adore. J'ai réussi à faire dégager ce que j'avais envie. Et avec du rouge, ma couleur préférée, du carton, voilà, du déchiré. Donc, c'est du pas propre, propre. Je sais pas comment dire. C'est du rangé, du pas propre rangé. Ouais, et je les aime bien, voilà. J'ai fait quatre femmes différentes. J'avais écrit un petit texte euh, en disant carton rouge.
Et c'est sur la femme, hein, j'ai une petite poésie. Ça vole pas haut, hein, je ne suis pas écrivaine non plus, mais le carton rouge m'avait fait penser à ça. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Patreon de octobre. Et après, eh ben, mes journaux d'expression créative. Donc celui-là, c'est le plus vieux, 2021. Et je l'ai fini. Est-ce que je l'ai noté? Oui. En mois d'août 2024. Il est très gros en même temps. Hop, je sais pas si vous voyez bien là. Très gros, très grand. Voilà, ça c'est le genre de choses où bah, je papote avec moi, je colle des pages de magazine, des bouts de dessin qui traînent. Euh, je papote. Ou demain, voilà. Super Girl Power. C'est juste une page de magazine entière, je vais y mettre des petits trucs. C'est très léger, détente. Je peux y faire du dessin. Là, j'ai fait un transfert. Là, j'ai fait un dessin. Mais là, je mélange tout. Donc, celui-là, il était temps que je termine. Et puis, ça, voilà. Aussi de ma conception. Ça, j'en ai plus en boutique. En même temps, il n'y a plus rien en boutique, il n'y a que les ateliers en ligne. La nouvelle collection arrive en février. Soyez patiente. Je sais que voilà, vous avez été nombreuses à me dire il n'y a plus de carnet à boutique, Laurence. Non, depuis novembre, il n'y en a plus. Vous m'avez tout acheté ce que j'ai fait. Donc c'est super. Merci beaucoup. Euh, Et comme après, ben, j'avais les carnets pour la créative alchimie, j'ai pas pu en refaire en décembre. Donc là, c'est attaqué déjà hein, depuis début janvier. Donc, ils vont arriver en février. Encore un peu de patience. Donc, ça, voilà, ça, je vais en refaire parce que voilà, c'est vraiment un format que j'aime bien. Parce que dans celui-là que j'avais fait moi en dos collé, hein, c'est le premier dos collé que j'avais fait en 2021, sans savoir comment on faisait, hein, j'ai essayé. Il a tenu. Parce que là, il y avait du papier 300 grammes, papier ligné, papier 300 grammes, papier ligné. J'avais fait un sur deux. Trop de pages pour moi. Moi, j'aime pas qu'il y ait trop de pages. Voilà, j'aime bien commencer un journal, mais j'aime pas qu'il y ait trop de pages. Donc là, vous voyez, la moitié, ça aurait été bien, ça m'aurait fait deux. Et parce qu'en cours d'année ou quoi, on peut changer d'univers ou de façon de faire ou ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et là, j'en ai fait deux. En 2000, novembre 2023 à avril 2024. Septembre 2024 à décembre 2024. Là, ouais, là, j'ai fait très vite. Donc ça, c'est ceux de ma conception avec du papier ligné qui me permet de pouvoir écrire si j'ai envie. Et comme déjà, j'écris comme un cochon, si en plus j'ai pas de ligne, c'est même pas la peine. Donc, je fais un peu de tout. Voilà, ça c'est très. Je fais ça à la maison. Je peux avoir des périodes où je vais faire plein de collages sans rien dire. Et puis je vais avoir des périodes où je vais parler. Je me parle. Ça, j'adore. Voilà. C'est- Ça, c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances du mois de décembre. J'ai un peu raconté. J'ai fait plein de pages de collage. Alors, j'ai tout rempli. J'ai une boîte avec plein de papiers à la maison. Et vous voyez, j'ai tout collé. Et seulement après, je suis venue. Du coup, elles sont super épaisses. Je suis venue après faire de petites créations. Vous voyez, là j'ai dessiné. J'adore, hein, c'est vrai. Ah oui, j'ai fait ça en décembre. Pendant mes vacances. Donc voilà, ça c'est vraiment mon univers, hein, le papier, de la matière. Je suis pas encore venue. Quand j'ai eu fini, que j'ai pris en photo. J'adore, hein. Mais je me demande si j'aurais pas dû aller jusqu'en haut avec la pâte à texture. Soit j'ai mis trop de blanc là et j'aurais dû le faire plus dans le sens là, en fait, le travailler du bas vers le haut pour pas que ça remonte autant. Ou tout complet.
Dites-moi, tiens, je vous en pensez. Je l'aime bien, hein, comme ça, hein, mais je me demandais, voilà. Donc voilà, un dessin juste au Carbotello avec un peu de peinture sur un fond collé. Voilà, ça c'est vraiment. Elle dégage quelque chose aussi, celle-là. Elle l'adore, elle. Regarde. Elle des pages de magazine, j'adore. J'aime bien jouer comme ça avec tous ces collages. Très ironique. Je ne m'y connais pas en mode, hein, même pas en marque. Je ne m'achète jamais de marque. Pas fringue. Ce pull, il doit avoir plus de 10 ans. Il est encore là, c'est très bien. Et puis c'est tout. Après, voilà, c'est ce que j'ai fait dans les restes du mois. Donc là, voilà, ça, j'adore faire ça. Le journal d'expression créative, ils vont revenir en février. Parce que même moi, j'en ai besoin, en fait, hein. Moi, j'ai de quoi faire, hein, quand même. Je range cela, parce que là, ça fait quoi? 36 minutes. Et je sors ceux qui ne sont pas finis. Et ceux pour 2025. Hop, donc voilà, j'ai rangé ceux qui sont finis. J'ai sorti ceux qui sont en cours. Alors, il y avait celui-là. Ces deux-là, ils vont se retrouver à la maison. Je vais y faire des collages dedans. Celui-là, c'est celui qu'on a fait cet été, l'atelier de l'été, un peps et rock'n'roll. Et voilà, il est déjà bien commencé, mais je vais venir y faire des collages dedans pour pouvoir le finir cette année. Et puis, l'avantage là, c'est que tous les fonds, ils sont faits. Donc voilà, là, vous pouvez avoir tous les renseignements en boutique. On a tout confectionné, les papiers, les fonds, on a travaillé sur les couleurs, on a fait la couverture, on a tout relié. Et voilà, Peps et Rock'n'Roll, si ça vous dit, voilà. Donc celui-là, il va aller à la maison, comme ça, j'y ferai du collage. Et celui-là, pareil, il est de l'année dernière. Euh, je vais aussi y faire du collage. Il y a déjà pas mal de pages de fête. Et je vais le mettre à la maison pour pouvoir le finir cette année également. Donc voilà, ceux-là, j'en avais fait une collection et hop, ils étaient envoyés dans une petite pochette en tissu. Donc voilà pour cela. Dans celui-là, c'est le format A3. Oh, le temps, il est pourri aujourd'hui. Il fait du vent, il pleut. Et j'attends un colis. Euh, le temps de retourner tout au bord. Je vais être trempé. Un colis de surgelé. Ça donne pas envie d'aller dehors. Dans celui-là, il a été commencé il y a... Ah oui, c'est vrai, c'est celui que j'avais commencé en septembre 2023 pour y faire du carnet de voyage, pour m'entraîner, m'exercer, et ça me plaît pas, donc j'ai arrêté. Et je suis vite revenue à ce que j'aime. Les vieux papiers, les collages, tout ça, faire un dessin par-dessus. Et celui-là, en 2000, ça c'est mercredi, famille Adams. De la gouache, là aussi, c'est au mois de mai, avril. Ah, j'ai fait pas mal dedans. Il n'est pas fini. Je sais pas si j'ai fait quelque chose juillet. Et ça, c'est début décembre. Donc, j'avais mis ça parce que je n'ai pas protégé. Un dessin que j'ai fait comme ça et il n'est pas fini. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Le format A3, j'aime bien aussi. Donc, à refaire. Voilà, hop. Celui-là, le format A4, c'est quoi celui-là? Je vais pas noter. Ah oui, c'est celui qui m'a servi pour les rencontres créatives de 2024.
Et il n'est pas fini, mais il ne doit pas rester grand-chose à faire hein, non plus. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Je marquerai. Je le finirai aussi cette année. Hein, et plus grand-chose à faire. Beaucoup de collage dedans aussi, de vieux papier, des fonds acryliques. Celui-là, c'est le journal grid à lui qu'on avait fait en janvier 2024 sur Patreon. Chaque mois, voilà. Le but du journal grid, si vous ne connaissez pas, c'est d'explorer et après de s'inspirer pour faire une création. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait depuis janvier l'année dernière. Donc je vais le continuer aussi sur cette année. Euh, on a fait des choses abstraites, voilà. J'aime beaucoup l'abstrait, hein, et venir après, soit le laisser tel quel, soit y mettre un petit mot ou venir faire un dessin. Et celui-là, ben, il reste encore quelques pages. Je le continuerai en 2025 avec le challenge. Il me servira aussi pour le challenge sur Patreon. Hop, donc là, pareil, hein, vous pouvez retrouver les vidéos sur Patreon. Celui-là. Alors, Art Journal commencé en juillet 2024, collage portrait du pur Art Journal pour celui-ci. C'était quand, j'ai dit? En juillet. Ah ouais. Des transferts, du collage. Celle-là est toujours pas finie. Il doit plus rester grand-chose à faire de celui-là. J'adore. Le vieux papier. C'est bien aussi ça. Petite Frida. Là, un collage. Il n'est pas fini. Et puis là, ah oui, d'accord. Je n'ai pas feuilleté avant hein, la vidéo. D'accord. Ouais. Ah oui, il reste plus grand-chose. Donc ça, c'est tout des pages. Hein. Donc ça, des pages que j'ai fait à l'acrylique. Ici, à sec, peinture, beaucoup de texture. Et ici, un début à sec de peinture. Et après, j'ai fini avec du fluide. Et ça, c'est des fonds que j'avais fait pour faire des harmonies de couleurs pour mon mur d'inspiration. Je sais plus quand. C'est sur Patreon, je crois. Et j'ai plus qu'à venir faire des dessins. Ici, là, je vois bien. Ah oui, là, je vois un œil avec un chignon encore. J'adore un chignon. Avec son nez, là. Donc, je sais pas trop ce que je vais y faire. Là, autant au début, je voyais une forêt. Et là, je vois bien un portrait, là. Avec son buste. Ouais. Ah ouais. Et puis là, je sais pas. Et puis, bah, il reste. J'avais laissé des cartes. C'était des harmonies. Ah oui, c'était des harmonies de couleurs que j'avais pris. Ok. Ben, il me restera, voilà, ces deux pages-là. Donc, il sera fini en 2025 aussi. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur du A4. Hein. J'aime bien. Hein. Celui-là, il commence à être vieux. Hein. C'était à Carpentras, celui-là. Quand est-ce que je l'ai commencé? Mai 2022. Là, c'est un format 60 sur 30. Donc, en fait, c'est 30-30. C'est un livre. Hein. Un livre que j'avais acheté, bradé à Carpentras. Et hop, c'est de le mettre au milieu. Il y a un peu de tout, du transfert, du vieux papier, de la texture. Il doit rester encore quelques pages sur celui-là. Je sais pas ce qui reste. Ah, j'aime bien celle-là. Celle-là, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Novembre. Celle-là. C'est un reste de peinture sur du vieux papier. Et je suis venue faire un dessin avec mes encres acryliques faites maison. Et j'adore, j'ai juste mis un voile ici de blanc pour laisser transparaître le fond. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire.
J'adore celle-là. Celle-là aussi. Celle-là, elle fait plus vintage. Un peu de carton. Ça, c'est vieux. Ça, novembre. J'aime bien celle-là. J'aime bien son attitude. Avec ses cheveux. Ça, c'est un fond qui attend. Hein, papier de soie. Collagène presse. Ça, c'est très vieux. Ça se voit. Hein. Ah, un fond qui m'attend. Il est beau celui-là. Doit être un reste de peinture. Il est sympa. Et après, il n'y a plus. Ah si, là. Pourquoi j'ai passé tant de pages? 2023 celui-là, donc ça date. Et après, voilà. Il n'y a plus grand-chose. J'espère le finir en 2025 aussi, celui-là, pour pouvoir le ranger. Je l'aime bien aussi. J'ai plus de place. Et ensuite, ici, j'ai des petits. Qu'est-ce que j'ai? On va plus arriver. Bon, celui-là, je vous le montre vite fait. J'ai toujours pas fini, hein, les 100 jours de 2022. Je vous en avais parlé, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc, à finir aussi, là, vraiment, faut que je finisse en 2025, celui-là, parce que ça tarde trop, là. Ça, c'est le sketchbook. Sketchbook. Ça, c'est un nouveau que j'ai commencé en décembre. Ça, c'est celui pour 2025 pour la créative alchimie. Je vous fais pas voir parce que j'ai déjà fait mon atelier du mois de juin dedans. Hein, je l'ai filmé au mois de décembre. Et il me servira après pour faire les créations également des autres artistes qui participent à la Creative Alchimie. Vous pouvez toujours vous inscrire à la Creative Alchimie. Hein, il n'y a plus les carnets en vente. Hein, c'était en précommande en octobre. Mais vous pouvez encore vous inscrire à la Creative Alchimie. C'est sur toute l'année. Donc faites-vous plaisir. On est une vingtaine d'artistes. Vous allez vous amuser. Et celui-là, ça c'est un nouveau que j'ai fait au mois de décembre pour le challenge qui a commencé au mois de janvier sur Patreon. Nouvelle année, donc nouveau challenge. Et cette fois-ci, c'est le challenge Pantone au féminin, l'art des harmonies colorées. C'est un mix de deux ateliers que j'ai fait en 2023 ou 2022, couleur et harmonie, et l'itinéraire d'un voyage inspiré par des femmes. Donc, on s'amuse à faire les cartes Pantone avec une harmonie de quatre couleurs. On travaille aussi sur... on découvrira une artiste, que des femmes. Et on s'amuse à explorer, à essayer, à voir ce qu'on peut faire, à créer, à faire de la peinture, du collage. On peut faire avec de l'encre, de l'aquarelle, tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je vous donne de l'inspiration. Je vous fais voir comment moi je le travaille. Je le fais en même temps que vous. Donc ça, voilà, c'est un projet que j'ai travaillé depuis octobre. Je suis bien content parce que j'ai déjà les 12 thèmes de l'année, les 12 artistes, les 48 couleurs. Donc voilà, j'ai bossé depuis octobre dessus. Je me suis fait un carnet spécial sur ça. Et puis, vous avez accès à la vidéo si vous êtes abonné autant en payant que en gratuit. Avec la vidéo explicative, je vous montre ce que je vous ai préparé parce que tous les mois, je vous proposerai des visuels de ma conception, des écrits, des citations, de quoi voilà, venir nourrir votre créativité. Comme ça, quand vous avez un coup de mou, vous savez où piocher. Aussi, je vous apprends aussi pour faire vos propres recherches. Voilà, je vous donne des impulsions. Donc, vous avez accès à la vidéo gratuitement sur Patreon. N'hésitez pas à aller voir. Si vous souhaitez nous rejoindre aussi dans l'abonnement, il y a qu'un abonnement, pardon, à 9 euros par mois et vous avez accès à tout. Donc voilà, ça c'est super. Voilà, voilà. Et puis, ah oui, je m'étais mis de côté, je sais plus si c'était octobre ou septembre ou octobre, un sketchbook pour 2025. Parce que j'avais bien aimé cette collection que j'avais faite avec des calendriers japonais ou chinois de récup.
Et celui-là, il remplacera celui-là quand il sera fini, qui n'est pas de ma conception, hein, il est presque fini, qui me sert à la maison pour faire des essais, des gribouillages. Euh, donc voilà, quand je fais ça à la maison le matin ou le soir ou le week-end, je m'amuse comme ça à... Donc celui-là, il remplacera celui-là quand il sera fini, parce que j'aime bien aussi les sketchbooks en format A4. Et puis bah là, il y a le petit sketchbook que vous connaissez, hein, il est bientôt fini, il reste plus grand-chose, donc il faudrait que je me refasse des A5 parce que j'en ai plus. Alors je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, il n'y a plus de carnet en boutique, Florence. Oui, depuis le mois de novembre, il n'y a plus rien, donc déjà, merci à vous. À chaque fois que je vous sors une collection, elle vous plaît. Ça part très vite, donc merci à vous. La prochaine, c'est début février, parce que j'ai fait un peu plus de 30 carnets pour la créative et la chimie novembre-décembre, donc j'ai pas pu en refaire pour la boutique, mais c'est en cours. J'ai déjà attaqué depuis début janvier, donc ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, voilà, ça je l'ai fait il y a pas longtemps, pendant mes vacances. J'ai pris un modèle d'un magazine et je lui ai rajouté un long cou qu'elle n'avait pas. J'aime bien sa dégaine. Elle a le cou un peu levé là. J'aime bien. Avec du bleu plus. Celle-là, elle n'est pas finie. Ah oui, j'avais fait ça. Pendant mes vacances, je crois. J'aime bien, hein. Ça, c'est du Mucha, la Vierge au lys, avec ma vision un peu, hein. Ça, c'est des essais. Et après, vous avez déjà vu, hein, je vous avais fait voir. Donc voilà, j'aime bien ce genre de petit carnet en papier 160 grammes pour les sketchbooks. C'est suffisant, mais c'est du papier mix média, donc je peux faire, vous voyez, je fais différentes techniques, hein. Donc j'aime bien que, voilà, ils me suivent, il bouge pas, il est nickel ce papier. Made in France, bien entendu. Et puis, le petit dernier, qui est pas fini, mais que voilà, il commence déjà à que j'ai commencé le 6 décembre à la maison et je n'y fais que des collages tout simples de magazines ou avec des stickers. C'est un carnet qui n'est pas de ma conception, hein, mais je m'étais trompé, il y a longtemps que je l'ai. C'est des petits points pour le bullet journal, ce que je ne pratique pas du tout, parce que je ne saurais pas faire. Et du coup, eh ben, je viens y faire des collages. Je remarque que j'adore parce que j'ai un tiroir rempli de scotch de masking tape. Et j'aime bien comme ça les mettre, faire des fonds de page. Vous voyez, là, c'est tout simple. Masking tape, deux bouts de papier, un mannequin, un petit mot. J'adore. Je peux en faire, alors je dirais pas que j'en fais tous les jours, hein, mais je peux en faire 5-6 à la fois. Parce que c'est super rapide. Là, vous voyez, j'ai plein d'étiquettes. Des petits livres tout petits, là. Euh, hop, j'ai fait un montage, je colle. Petit mannequin. J'ai retrouvé, quand j'ai tout rangé mes magazines, plein de cartes postales du Flow Magazine. Voilà, je les colle. Disons que là, j'ai entre 10 et 15 ans et je m'amuse. J'aurais aimé pouvoir faire ça à cet âge-là. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion. Je me rattrape. Même si je vais avoir 48, ou peut-être j'aurai déjà eu 48 quand je vous mettrai la vidéo. Euh, c'est pas grave. Ça me fait du bien. Je colle. Je fais des petits montages. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances d'ailleurs. Avec aussi les stickers de Journal C. Les petits tampons là que j'avais achetés, que j'avais eu dans le colis.
Et celle-là, oui, là, c'est que du masking tape, morceau de papier, masking tape transparent et une phrase. J'adore la dégaine que ça fait. C'est tout, voilà, tranquille. Ça prend pas de temps. Je fais tout à sec. Et voilà, il reste tout ça. Alors, je sais pas s'il va accepter tout ça. Parce que là, je suis à peine à la moitié. Et il est déjà en train de dégueuler, le pauvre. Bah, le problème, c'est que c'est une reliure autocollée. Il est en train de partir en bruit. Et bon, les dos collés, ils n'aiment pas trop quand on les... C'est plus simple comme ça, hein. Euh, Mais bon, j'ai retrouvé plein de... Il ne doit pas m'en rester beaucoup là. Je crois que c'est l'avant-dernier que j'ai encore, que j'avais acheté à Carpentras, à une petite boutique de Carpentras. Et il faut que je les utilise, hein, même s'ils ne sont pas de moi. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et puis le petit dernier que j'ai fait, c'est pas un art journal, hein, mais je vous le montre. J'ai passé une après-midi à faire ça parce que quand j'ai reçu mon colis de Journal C, euh, je me suis dit, mais comment je vais ranger ça? Si je le laisse dans les petites pochettes en plastique, ça va me gaver, je vais pas les voir. Euh, et du coup, je me suis créé un carnet. Donc, je vous le montre. Je vous avais fait une petite vidéo, je crois, début janvier sur ça, avec le lien des feuilles. Donc, c'est juste un carnet pour ranger mes stickers. Regardez, ça se décolle. Donc, en fait, c'est des feuilles que j'ai achetées spécialement pour les stickers, format A4. Donc, ils n'étaient pas percés, hein. Moi, je les ai percés et j'ai fait deux couvertures comme ça avec des restes de papier. Et du coup, j'ai pu ranger tous mes stickers. Et là, voilà, ça m'a pris une après-midi pendant mes vacances. Au moins, je les vois. La pellicule est déjà enlevée. Donc, on peut décoller et recoller. Ça, c'est super. Euh, voilà, là j'ai 12 ans. Mais je m'en fous. Ça m'a détendu de coller. C'était super relaxant. J'aurais pu encore avoir 100 stickers à coller. Je les aurais collés, hein. Alors, là, c'est principalement que ceux de Journal C. Du coup, j'ai fouillé un peu dans mes boîtes, un peu partout. J'ai retrouvé des petits que moi j'avais. Vous voyez, ça, c'est ce que j'avais déjà d'avant. Et du coup, ben, je les ai rajoutés. Ça, c'est du journal C. Ça, c'est ce que j'avais avant. Et puis, ben, regardez. C'est vendu par 30 feuilles, hein. 15 euros, je crois, de mémoire sur Amazon. Je vous avais mis le lien. Regardez, petite vidéo d'une minute sur YouTube. Vous avez le lien si ça vous intéresse. Et franchement, je suis super contente de ça. Rien à voir avec l'art journal, mais au moins mes stickers. Le jour où je pars en vacances, eh ben, ça prend pas de place. Pour faire mes petits collages, en fait, c'est pour faire mes petits collages comme ça. Euh, Ça, c'est du journal ci. Pour coller, vous voyez, les petites étiquettes. Et en fait, ben, c'est simple, hein. Au moins, je les retrouve, vous voyez, les petites étiquettes. Là aussi, pour faire des genres de mood board. Et du coup, voilà, c'est tout con, mais comme je vous dis depuis des années, faites ce qui vous fait du bien. On s'en fout des regards des autres. On s'en fout si on nous dit que ça sert à rien. Pendant nous qu'on fait ça, bah, d'une, on est bien. On fait chier personne. Si tout le monde pouvait se mettre au loisir créatif, au moins ils ne feront pas chier les autres. Et tout le monde serait bien. Donc voilà, faites-vous plaisir. C'est vraiment le conseil que je peux encore vous donner en 2025. C'est pas très original, mais euh, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Moi, je crée pour moi. Je crée pour m'exprimer. Je m'en fous. S'il y a des défauts, si c'est pas parfait, si ça plaît pas, moi, ça me fait du bien. J'aime aussi mes ratés. Je vous en parle régulièrement aussi. N'ayez pas honte de vos ratés. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon.
Faites-vous plaisir. Et puis, les autres, pour rester poli, on s'en fout. Hein? On fait ça, voilà. Ne restez pas non plus bloqué sur ce que vous voyez toujours de beau sur les réseaux sociaux. Alors moi, je partage plus sur Instagram. Je mets que mes publications de publicité quand je mets des choses en boutique. Sur Facebook, c'est pareil. Je préfère, voilà, YouTube et Patreon. Parce que d'une, ça me prend énormément de temps. On est noyé dans la masse. Et vous voyez jamais le derrière. On n'est pas nombreuses à vous faire voir nos ratés. Euh, tout n'est pas beau. Mais sur les réseaux, je trouve que les gens font voir que le beau, mais même pas que dans l'art, dans tout. Les maisons bien rangées, euh, je bois des boissons équilibrées, je fais du sport, je fais attention à ci, voilà. C'est pas la vraie vie, ça. Donc, même sur tout ce qui est création, c'est pas, il n'y a pas que du vrai. Donc, ne vous bloquez pas avec ça, hein. Vous avez été nombreuses à me faire ce genre de retour en 2024. Voilà, que vous appréciez, que moi je vous montre aussi mes ratés, que je vous en parle et que voilà, ça vous permet de vous dire vous aussi vous êtes capable, tout le monde est capable et tout le monde fait des ratés aussi, mais tout le monde ne le fait pas voir. Donc ça peut être bloquant pour vous, donc évitez peut-être d'être trop sur les réseaux. Moi je sais, hein, j'ai eu une période où j'ai beaucoup été sur Instagram, on scrolle. On s'en rend pas compte. Et puis, le temps, il passe et pendant ce temps-là, on n'a rien foutu. Et puis, on n'a pas forcément vu la réalité. Donc, voilà. Moi, je m'amuse plus sur Instagram et ni sur Facebook parce que je perds beaucoup de temps pour rien. Et puis, j'ai plus envie. Donc, quand j'ai pas envie, je le fais pas, tout simplement, hein. Que même si je suis à mon compte, je m'en fous. Voilà. J'aime bien YouTube parce que voilà, j'ai plus cet échange-là avec vous dans les commentaires. Sur Instagram, Facebook, faut toujours écrire. Ça me saoule. Et puis Patreon, et ben voilà, la communauté, elle s'est bien agrandie depuis 2024, donc je suis super contente. On est un petit groupe, on échange, on se donne des conseils, on se juge pas, et puis on s'amuse. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre sur Patreon, faites-vous plaisir, vous serez les bienvenus. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo, voilà, pratiquement 1 heure, donc je ne vais pas papoter de plus. Je crois que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir.